Pionnier, certes, mais mal aimé, sûrement, Green Lantern a été créé en 1940. Publié par l'éditeur DC Comics, ce Green Lantern cache en fait plusieurs personnages sous son costume luminescent. Tous tirent en fait leur super pouvoir d'un anneau vert qui donne à son porteur le pouvoir de faire et de créer tout ce qu'il souhaite. Xavier Fournier, rédacteur en chef du magazine Comic Box. Green Lantern, c'est plein de personnages à travers l'histoire parce que c'est un concept d'abord qui a été inventé dans les années 40 comme une sorte de déformation de la lanterne d'Aladin. C'est-à-dire c'est un type qui allait en Chine, qui ramenait une lanterne mystique. Finalement, le scénariste a dû se penser d'ailleurs que c'était pas très portable, donc la lanterne a été récupérée avec une bague magique et le personnage devait s'appeler même au départ Alan Dean. Et en fait, il y a un acteur de cinéma qui avait le même nom, donc ils ont changé pour Alan Scott. Et puis, ce personnage s'arrête, il y a eu plusieurs générations de super-héros, et celui-là avait vécu 100 ans, et dans les fin des années 50, on décide de le ramener. Il y a un renouveau des super-héros, on en ramène plein en les réinventant. Et là, pour le coup, l'auteur dit, je vais faire quelque chose qui touche plus à la science-fiction. C'est le même principe, et là, pour le coup, le héros s'appelle, dans le civil, Hal Jordan. Il est pilote d'avion, il est amené par un extraterrestre sur un site de crash d'OVNI, et l'extraterrestre lui offre la bague des Green Lantern. Parce que les Green Lantern sont une espèce de shérif de l'espace et il faut que quelqu'un protège ce secteur de l'univers. D'abord Alan Scott, puis Hal Jordan, Guy Gardner, John Stewart ou encore Kyle Rayner. Tous ces humains ont porté l'anneau magique et le costume du Green Lantern. Et pour certains, leur vie civile était bien loin du boulot de super-héros. Daniel Andreev, journaliste et spécialiste des comics. Les bagues des Green Lantern sont distribuées aux gens qui ne connaissent pas la peur. Et l'un d'eux, par exemple, était un humain qui était dessinateur de BD. Donc du coup, lui, il avait plein d'imagination. Alors, il imaginait des robots, il imaginait plein de choses, plein d'armes super sophistiquées. Alors que le Green Lantern traditionnel, il fait des gants de boxe un peu pourris. C'est souvent ça qui a rebuté, cette espèce d'approche très terrienne d'un personnage cosmique. Et en même temps, il y a tout ce mythe assez fascinant de police de l'espace, avec plein d'extraterrestres. Et c'est un peu comme Yoda, c'est-à-dire il ne faut pas sous-estimer quelqu'un parce qu'il a une sale gueule ou qu'il est petit et vert et des choses comme ça, parce que n'importe qui peut devenir Green Lantern du moment qu'il l'a dans le cœur. Et malgré l'adaptation ciné récente et ratée, il faut le dire, le Green Lantern a bien du mal à séduire le cœur des Français. Et pourtant, sa modernité s'est affichée au grand jour l'an dernier, lorsque son éditeur DC Comics a révélé l'homosexualité de Green Lantern, un coming out qui a déplu aux organisations ultra-conservatrices, une petite révolution dans le monde des comics.